Bienvenue au sommet virtuel Femmes Sauvages. Il est des civilisations anciennes où les femmes, puissantes dans leurs dons et leur savoir, incarnaient pleinement leur nature sauvage. Fortes de cette sagesse ancestrale, nous sommes aujourd'hui de plus en plus nombreuses, très clairement, à revenir sur ce chemin authentique et puissant. Cette part de nous, à la fois intense et cyclique, sensuelle et magnifique, créative et guérisseuse, attend son heure depuis bien longtemps. Ce sommet virtuel, incroyable, magnifique, rassemble des conférencières de tous horizons, de tous âges, de toutes cultures. Elles sont toutes très très différentes, mais elles ont vraiment tout à cœur de vous accompagner. Et elles sont tellement fortes de leur sagesse et de leur savoir. Il est temps, belles femmes sauvages, de sortir un peu plus de nos tanières et d'offrir au monde ce que nous faisons de mieux, toutes, être nous-mêmes. Je suis Heidi, je suis la rassembleuse de ce sommet. Et je suis à la fois hyper heureuse et tellement émue de vous accueillir, d'ouvrir enfin les portes de cette aventure que moi je traverse de façon absolument incroyable depuis déjà plusieurs semaines. Et de enfin, ça y est, pouvoir l'offrir et de pouvoir être là avec vous, à vous présenter tout ça, tout cet univers-là. C'est vraiment beaucoup d'émotions et c'est un honneur, en fait, vraiment pour moi, d'être là aujourd'hui avec vous. Non sans péripéties. Pour ceux qui me connaissent, il y en a qui savent que ça n'a pas été simple d'arriver là, pile aujourd'hui, mais en tout cas, je suis très heureuse d'être là. Et je vous remercie vraiment votre présence, vous qui êtes là en live ce midi. Vous êtes 45 pour l'instant en live, vous êtes 3100 inscrits à ce sommet. Ça n'en finit plus de monter au niveau des inscriptions. Et vraiment, si vous connaissez des personnes auprès de qui ça peut vibrer, je vous invite à continuer de le partager. Parce que c'est vraiment que des messages absolument incroyables. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu de moi, du coup, vous raconter un peu qui je suis, d'où je sors, d'où j'arrive, et pourquoi un sommet, ce que c'est pour moi en fait, aujourd'hui. Et puis, on verra à la fin, mais en tout cas, ce que c'est pour moi aujourd'hui. Ce que je disais tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, moi je suis en Bretagne, habituellement au bord de la mer. Et j'ai lancé mon activité il y a à peu près 6 mois maintenant, avec un premier sommet virtuel. Celui-là, c'est le deuxième. Une activité qui me tient extrêmement à cœur et qui est un peu comme une deuxième vie. J'arrive du monde de la culture, moi, à la base. Je travaillais dans une salle de spectacle et j'organisais des festivals, entre autres. Donc j'avais déjà cette fibre et cette idée de rassemblement et de coordonner, en fait, autour de messages, alors plus ou moins importants. À l'époque, c'était des spectacles. Aujourd'hui, c'est vraiment des messages qui me tiennent à cœur. Et j'ai vraiment quitté cette ancienne vie par choix, en fait. Parce que je me sentais plus à ma place, parce que j'ai ressenti un appel. Déjà, je pense, à ce moment-là, de cette part beaucoup plus libre et beaucoup plus sauvage, sauf que je ne mettais pas les mots dessus à ce moment-là. Mais j'ai vraiment ressenti cet appel, cette voix intérieure qui me disait là, c'est bon, stop, t'es plus à ta place. T'as autre chose à faire, t'as autre chose à apporter au monde. Et c'est maintenant, en fait. L'élément déclencheur, et je pense qu'on est nombreuses et vos témoignages m'intéresseront, c'est la naissance de ma fille, qui a 3 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui son anniversaire, sinon je serais pas là, mais qui a maintenant 3 ans. et qui m'a vraiment permis de me remettre à ma place, en fait, de me recentrer, de me remettre à ma place. Et c'est vraiment un choix aujourd'hui de pouvoir œuvrer, en fait, pour tous ces messages qui me tiennent à cœur et pour vous et pour le monde. Et alors, pourquoi un sommet virtuel? J'ai vraiment très envie de vous partager ça parce qu'un sommet virtuel, c'est pas rien, quand même, mine de rien. Et c'est vraiment un principe qui, moi, me parle très, très fort. Un sommet virtuel en 2 mots, comme je ne sais pas trop quels sont vos cheminements autour de ça. C'est un événement en ligne qui dure un certain nombre de jours et qui rassemble donc des conférenciers, des conférencières. Là, moi, j'ai fait un choix très clair de ne rassembler que des femmes autour voilà, d'un sujet. Et puis, moi, dans ma perception actuelle pour l'instant, d'avoir des conversations en fait avec ces femmes-là et de pouvoir creuser différentes spécificités et de pouvoir diffuser en fait des messages qui sont importants parce que un sommet c'est vraiment un outil essentiel même presque pour moi qui est vraiment à cœur de faire ma part pour changer le monde. Actuellement le monde dans lequel on est il me convient plus pas, je sais pas, en tout cas il y a énormément de choses qui ne vibrent pas pour moi et j'ai longtemps fait un peu ma française de base à râler ça me va pas, et ça me va pas, et ça me convient pas. Et puis en fait, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit, en fait, ça, c'est trop facile. C'est plus possible, ça, de simplement râler et de
de ne rien faire. Donc, ok, maintenant que je suis alignée avec ce qui me convient plus, qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je mets en place pour changer ça, pour contribuer, pour faire ma petite part, ma petite goutte de colibri? Mais si tout le monde fait sa petite goutte de colibri, au bout d'un moment, le monde, il est très différent, en fait. Donc, un sommet, pour moi, c'est un outil exceptionnel que moi, j'ai découvert il y a 2 ans. Seulement, en fait, je me dis, maintenant, 2 ans, c'est rien. Entre le moment où j'ai découvert ce que c'était et le sommet que j'ouvre là, c'est un outil incroyable parce que c'est un outil de partage et de rassemblement. Si je devais résumer ça en un mot, pour moi, ce serait vraiment la générosité. Toutes les conférencières, et elles sont toutes absolument magnifiques et incroyables, les 25 qui m'ont dit oui, là, certaines me connaissent, la majorité pas du tout. Et elles ont suivi leur cœur et leur appel à partager et à venir délivrer des messages et à venir rendre visible, en fait, de façon beaucoup plus claire, ce qui est juste pour elles et ce qui impacte à leurs yeux le monde. Et donc, nécessairement, ça crée un rassemblement qui est extrêmement fort, qui est extrêmement puissant, là, de 25, 26 avec moi. Et de pouvoir porter ça plus haut parce que dans un sommet virtuel, on est toutes au même niveau, en fait. On est très, très loin des systèmes pyramidaux que moi j'ai en horreur, de plus en plus de l'enseignant et des élèves. Il n'y a rien de tout ça. Dans un sommet, moi, juste, je rassemble. J'ai juste envoyé des mails pour dire bonjour, est-ce que vous avez envie de traverser une aventure sympa avec moi? Et puis elles ont répondu oui. Et on est toutes là pour transmettre, en fait. Voilà, c'est en quoi on croit, pour transmettre chacune nos vérités à nos endroits. Et ça, c'est hyper important pour moi de le préciser dès aujourd'hui et dès l'ouverture. Chacune a son propre chemin, sa propre expérience, sa propre vérité. Et mon invitation à travers un sommet, c'est de prendre ce qui résonne, en fait. Vraiment pour vous d'écouter ce qui vibre, ce qui vous appelle, et puis de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas. Ça, c'est complètement OK pour moi, en fait. Parce que je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Pour moi, un sommet, c'est... Un mot essentiel, c'est la diversité aussi. Et je pense m'en être pas trop mal sortie sur ce sommet-là. Elles sont toutes extrêmement différentes. Et effectivement, ce que je dis dans mon introduction, toutes ces conférencières sont extrêmement complémentaires, en fait. Et c'est essentiel pour moi, aujourd'hui, de prôner des messages de diversité, d'équité, d'égalité. Elles ont toutes des discours différents, elles ont toutes des positions, des métiers, des histoires, des âges différents, des cultures différentes, de plein de pays, de plein d'enfance, d'histoires, de chemins de vie qui leur sont propres, donc elles ont leur propre vérité. Et ça va être mon invitation tout au long de cette semaine à aller chercher vous, à l'intérieur de vous, quelle est votre vérité. Nous, on n'a pas la réponse pour vous, en fait. Nous, ce qu'on va vous offrir, là, pendant toute cette semaine, c'est des pistes, des outils, des exemples, des expériences, des conseils, peut-être, si vous voulez demander, si c'est ça qui vibre pour vous. Mais ce qu'on va vous amener à faire, c'est d'aller chercher vous, à l'intérieur de vous. C'est quoi votre femme sauvage? C'est qui? C'est quelle part de vous et où vous en êtes et si elle est présente, pourquoi? Et elle est comment? Et si elle est encore enfouie? Et on est nombreuses à avoir eu peur longtemps, en fait, de ça. Parce qu'on a une histoire en tant que femme aujourd'hui en Occident qui est réelle, qui est celle de... Il y a un mot qui a résonné très fort dans une des interviews, c'est bannissement. J'avais jamais mis ce mot-là à ce point sur ce qui s'est passé pour les femmes pendant tous ces siècles. Et c'est vraiment ça. Cette part sauvage, cette part puissante, cette part connectée à la nature, extrêmement authentique, elle a été bannie, elle a été enfouie, elle a été enterrée par la société, par le monde, par cette ère patriarcale qui est absolument pas une accusation et qui est juste un constat. Ça s'est produit comme ça, de la responsabilité de tous et de toutes. Et aujourd'hui, par contre, il est temps que les choses, elles changent. Il est temps, vraiment, parce que ce sont des parts de nous qui sont essentielles. Et ce sont des parts de nous je vais parler pour moi déjà, qui me connectent à ma puissance. Et c'est un outil incroyable aussi, en fait, pour changer le monde. C'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de délivrer tous ces messages dans un sommet comme ça. Parce que c'est une immense plateforme d'échange. C'est un grand festival en ligne, en fait, pour diffuser des messages et pour remettre les choses un petit peu à leur place en termes d'équité. On est toutes en chemin. Et quelque chose qui est extrêmement important pour moi dans ce sommet aussi, c'est de préciser ça.
on est toutes en chemin, chacun à nos endroits différents, y compris les conférencières qui m'ont dit oui. Et ça, c'est hyper important dans ma perception de la femme sauvage. Et donc, nécessairement, ça va se retranscrire dans ce sommet. Personne n'est arrivé à destination, en fait. C'est vraiment des partages d'expériences. Et j'ai vraiment à cœur cette idée de démystifier un peu toutes ces coachs, ces thérapeutes qui sont parfois un peu mis sur des piédestals et qui sont un peu adulés et admirés. Moi, j'ai envie de dire au monde, effectivement, les 25 qui m'ont dit oui là, ce sont vraiment des femmes exceptionnelles. Mais ce sont des femmes comme vous et moi. Et ce sont des femmes qui ont traversé leur chemin, qui ont fait leur expérience et qui sont là aujourd'hui pour le partager. Simplement, elles ont décidé d'en faire leur métier et d'en faire leur message et d'en faire leur mission. Mais ce sont des femmes extrêmement simples. Et moi, j'en ai rencontré déjà une partie. Là, aujourd'hui, où moi, j'ouvre ce sommet, j'ai déjà enregistré certaines interviews, donc je le sais, à quel point la simplicité est de mise dans ce sommet, et c'est normal. C'est normal parce qu'un sommet, c'est un outil un peu magique. J'ai un peu la magie à cœur aussi en ce moment. Et un sommet, c'est un miroir incroyable de la personne qui le crée. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment très à cœur de vous partager. Ce sommet, nécessairement, c'est moi qui l'ai initié, c'est moi qui l'ai coordonné, c'est moi qui l'ai organisé. Donc forcément, il va me ressembler. Et donc forcément, ce qui va être traversé, c'est des choses qui résonnent avec moi. Et si vous êtes là aujourd'hui et de plus en plus nombreux sur ce live, merci infiniment de nous rejoindre ou de partir. Je n'ai pas précisé, mais c'est OK, effectivement. Rentrez, sortez, faites comme vous voulez, faites comme à la maison. De pouvoir vous dire qu'il y a des choses qui vont résonner et que ce qui a résonné avec moi, si vous êtes là aujourd'hui et si vous nous écoutez en replay plus tard et si vous êtes inscrit à ce sommet, c'est que vous allez y trouver des choses en fait qui vous correspondent. Et j'ai partagé dans différents endroits et je vous le livre parce que vraiment, moi je crois que pour moi, je vais essayer de pas trop vous en dire quand même sur ma vision de la femme sauvage, mais je peux pas trop faire autrement. Ma vision à moi, c'est vraiment l'authenticité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement essentiel pour moi parce qu'un monde nettement plus authentique sera nécessairement un monde beaucoup plus fort et un monde beaucoup plus équitable. Et donc, moi, je vais commencer par moi, être authentique avec vous, et je vais faire que ça toute la semaine, ça c'est très clair. J'avais partagé dans plusieurs cercles dans lesquels je suis que je ne savais pas comment j'allais ouvrir ce sommet, comment allait être ce live d'ouverture, ce que j'allais partager jusqu'à il y a encore pas très longtemps, parce que je voulais être authentique, parce que je voulais vous livrer et vous accueillir avec celle que je suis maintenant, et dans mon cœur. Et préparer, organiser ce live, ça aurait voulu dire remonter dans ma tête. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi et que j'ai appris à ne plus faire et qui est très éloigné du message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Donc, de pouvoir vous connecter à votre cœur, ce que j'ai fait là, aujourd'hui, et d'être absolument authentique au maximum avec vous-même, parce que moi, ce que je souhaite, ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite à toutes pour ce sommet, c'est vraiment d'y trouver ce que vous recherchez, et peut-être même plus. Et moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce que vous allez trouver dans ce sommet. Je peux vous dire ce qui s'est un petit peu raconté dans les préenregistrés, mais je ne vais pas le faire parce que sinon, ce n'est pas juste. Mais j'ai une petite idée de ce que va pouvoir apporter chaque conférencière. Mais pour autant, je ne peux pas savoir ce qui va résonner pour vous, parce que je ne peux pas savoir quelle est votre puissance à vous, quelle est votre authenticité à vous. Je commence à le savoir pour moi. Et depuis ces quelques temps où j'ai connecté avec cette part de moi, avec cette énergie sauvage, c'est un chemin et un mot absolument essentiel pour moi, qui revient déjà beaucoup aujourd'hui et qui va nécessairement l'être beaucoup aussi dans les lives, c'est que pour moi, cette création de sommet et ce chemin vers ma propre femme sauvage, c'est un processus initiatique. Et ça, c'est extrêmement important pour moi de vous le dire et de vous le partager. Pour être là avec vous aujourd'hui, j'ai traversé quand même un joli paquet d'ascenseurs émotionnels ces derniers temps et je suis là à vous livrer celle que je suis aujourd'hui. Et quand je partageais aux copines, je disais, je sais pas si je vais l'ouvrir avec le sourire ou en pleurs, selon l'état émotionnel. Et en fait, c'est OK, c'est pas grave. Je dis pas que je vais pas pleurer, hein. Je dis juste que là, pour l'instant, ça va.
Parce que c'est ça aussi pour moi, la femme sauvage, et c'est ça que je vais faire passer dans ce sommet, que j'espère réussir à faire passer. En tout cas, c'est à la fois une femme forte, une femme puissante qui reprend son pouvoir, en fait. C'est quelque chose que moi, j'ai extrêmement à cœur, de remettre le pouvoir au bon endroit, c'est-à-dire entre les mains de soi-même, entre les mains des femmes, des personnes concernées, dans nos cœurs. Et de faire ça, et en même temps, pour moi, la femme sauvage, c'est une femme extrêmement vulnérable. Parce que c'est une femme, et parce qu'on est comme ça, c'est une part de nous. Et de pouvoir aller toucher à la fois cette force et cette puissance, et cette vulnérabilité, cette fébrilité, que moi j'ai vraiment touché ces derniers temps. Et bien ça, c'est essentiel pour moi, en fait. Parce que c'est pas un objectif. Pour moi, vous offrir un sommet comme ça, et c'est vrai, et je dis offrir parce que vraiment c'est ça qui résonne, c'est vraiment un cadeau. Et c'est pour ça que l'accès il est gratuit aussi, voilà, pendant 48 heures sur chaque vidéo, parce que c'est important. C'est une contribution qui me tient énormément à cœur, bien qu'il y ait énormément de travail derrière pour moi, parce que c'est quand même une belle machine. Ça reste essentiel, en fait, d'offrir ça et d'offrir cette déconstruction, de sortir des cases et de... Je ne crée pas un sommet pour juste déplacer le problème et faire de nouvelles cases. J'ai vraiment à cœur de vous inviter à vous connecter à travers toutes les conférences, toutes les conversations, tout ce que vous allez traverser pendant cette semaine et même après, si vous achetez les coffrets, du coup, les conversations sont dispo à l'achat, évidemment, et tout plein de bonus aussi pour aller plus loin. Voilà, si vous faites tous ces choix-là, faites-le dans l'intention de connecter avec vous-même. En tout cas, c'est mon invitation aujourd'hui, parce que cette part sauvage, on l'a toute à l'intérieur de nous. Et moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous apprendre quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas prof. Moi, je suis une ancienne organisatrice de festival qui accompagne les femmes aujourd'hui. Je suis pas une enseignante. Peut-être d'une autre manière, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous mettrai pas de notes à la fin, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre tous ces temps-là pour vous et ouais, de pouvoir plonger avec celle que vous êtes aujourd'hui et d'aller contacter ce que c'est pour vous, cette femme sauvage. Parce que moi, il y a plusieurs cas de figure dans lesquels je connecte ça, où j'ai connecté ça. Et il y a de fait cette face extrêmement puissante, extrêmement rayonnante peut-être même. Et en même temps, cette part de vulnérabilité et de fébrilité, moi je la vis. Donc nécessairement, elle va se ressentir dans ce sommet. Et ce processus initiatique, moi je le vis vraiment. Et je vous assure, intensément. Et donc nécessairement, ça va se ressentir aussi pour vous. Et ça, c'est un message essentiel. Vous plongez vers votre femme sauvage, vous plongez dans cette bulle, dans cet univers de 6 jours, plus ou moins intense, selon à quel point vous y plongez, et de pouvoir y aller avec authenticité et avec cette conscience. C'est initiatique. Donc, je ne dis pas que ça va être tout rose et que ça va être tout simple. Mais ce que je dis, c'est que ce que vous y trouverez au final, ce sera ce qui sera juste pour vous. Il est possible que vous traversiez tout un tas d'émotions dans ce sommet, parce que moi, ça a été mon cas ces dernières semaines, et parce que c'est encore mon cas aujourd'hui à ce sujet-là, et en règle générale. Donc, c'est possible que ça vous fasse vivre un peu les mêmes process et les mêmes chemins et les mêmes initiations. Parce que déjà, de base, connecter à sa femme sauvage, c'est une initiation. C'est un réapprentissage. Et ça, c'est important pour moi de le poser aussi, à mon sens. On n'a rien à apprendre. On a juste pardon, avec d'énormes guillemets, et moi la première, hein, mais c'est une reconnexion, en fait. C'est pas quelque chose à découvrir. On l'a tout à l'intérieur de nous, cette femme sauvage. C'est simplement d'aller la chercher et de trouver les outils, les bons mots, les bonnes
les bonnes rencontres, les bonnes personnes. Parfois, il suffit de juste la bonne personne au bon moment et au bon endroit pour reconnecter ça. Et ouais, de vraiment faire ce plongeon avec cette conscience de base, c'est une initiation. Et ça l'est extrêmement fort pour moi, là, de créer ce sommet et de vous le proposer et de vous l'offrir et d'être là devant vous aujourd'hui. C'est clairement un processus initiatique. Et c'est un processus initiatique qui nous invite, qui m'invite et donc qui va le faire aussi pour vous, qui nous invite à retrouver toutes les réponses et toutes les ressources à l'intérieur de nous-mêmes et d'arrêter d'aller chercher à l'extérieur et d'arrêter d'aller chercher dans le regard des autres d'aller chercher dans le regard des autres qui on est. Il est temps, en fait, je crois, pour que le monde y change et pour que ces parts sauvages et cette énergie féminine, elles puissent enfin renaître et voir le jour. Il est temps de redevenir lucide et de reprendre ce plein pouvoir de qui on est et de le savoir. Et de le savoir en toute humilité. On a le droit de se sentir forte et puissante sans avoir l'air d'être, je sais pas quoi, crâneuse ou... En tout cas, c'est OK de se poser en tant que femme puissante et c'est OK de se poser en tant que femme vulnérable. Réellement, pour moi. Et je sais que toutes les conférencières qui ont dit oui à ce sommet, elles sont d'accord avec ça. Sinon, elles ne seraient pas dans cette aventure. Donc si elles sont là, c'est qu'elles résonnent évidemment beaucoup avec ces messages et qu'elles ont aussi à cœur d'œuvrer pour le monde et d'œuvrer, de continuer à transmettre, en fait. Pour moi, un sommet, c'est aussi vraiment un outil de transmission parce que c'est en ça que je crois pour changer le monde. Et moi, je crois très fort au changement par l'exemple. Ceux qui sont là aujourd'hui et qui me connaissent, vous le savez, le changement par la force qu'on essaye de nous faire passer depuis des siècles et des siècles, moi, j'y crois pas et on le voit, ça fonctionne pas. Le monde ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas imposer constamment des choses aux gens et aux femmes. Et ouais, c'est vraiment un outil de transmission. Et ce qui est hyper... ce que je vais vous partager pour être complètement authentique quand même, vraiment. J'ai été accompagnée sur la création de mon premier sommet. Et la femme merveilleuse qui nous a accompagnés sur cette création, qui s'appelle Vanessa, et que j'embrasse très fort si elle regarde un jour cette vidéo, elle dit qu'on transmet ce qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Pour moi, la force d'un sommet, c'est la force du collectif. Et c'est cette idée de cheminer ensemble. Et moi, ce que je vais faire là, à partir de ce midi, bien que je l'ai déjà fait en préenregistrant les premières interviews et mon Dieu que je sais que je l'ai déjà fait, c'est d'ouvrir un espace, vraiment. D'ouvrir, je ne sais pas si vous êtes habitués au cercle de femmes par exemple, mais d'ouvrir un espace de sécurité, d'accueil, d'amour, de bienveillance, de l'ouvrir et de le tenir pour vous les 3100 aujourd'hui, et je ne sais pas combien vous serez au final, à vous faire ce cadeau-là. Parce que la vie, pour moi, c'est que ça. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est ça. Ça doit être un principe de base, de se faire des cadeaux et déjà se les faire à soi-même. Et de reconnaître quand les cadeaux, ils arrivent. Et là, vous êtes là aujourd'hui et vous êtes inscrit à ce sommet. Et faites-le avec la conscience de vous offrir quelque chose, vraiment. C'est un cadeau que vous vous faites sur votre chemin, sur votre route, sur cette idée de reconnexion. Et c'est essentiel pour moi de vraiment tenir ça, cet espace-là, en toute sécurité, et de vous dire que tout est OK, que toutes les émotions sont OK, et que tout est à accueillir. On transmet ce qu'on a besoin, ouais, exactement, de libérer, de soigner, de grandir. C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on va cheminer toutes ensemble, là, de façon peut-être un peu intense. Et c'est pour ça que je vous le dis, je ne vous le cache pas, c'est très intense pour moi, donc peut-être ça va l'être pour vous aussi. Mais de cheminer ensemble.
parce que je crois au changement par l'exemple et à la force du collectif. Chacune dans son coin, on peut faire énormément de choses, bien sûr, et on peut changer et on peut impacter. Mais d'un coup, quand on se rassemble et que d'un coup, pendant une semaine, quand on est plus de 3000, peut-être, je sais pas, 4000 à la fin, je sais pas, essayez d'imaginer toutes ces femmes qui d'un coup seront impactées par tous les messages qui vont émaner, qui vont rayonner de ce sommet. Et bien là, on a un changement en fait. Là, on a un impact qui est énorme parce que vous toutes, tout le chemin que vous allez faire, après, consciemment, inconsciemment, malgré vous peut-être, vous allez continuer de rayonner ça et de faire passer ces messages. Et elle est là pour moi la base en fait de cette idée de vouloir construire un nouveau monde et de vouloir au monde déconstruire ce qui vibre plus et de pouvoir s'aligner en fait. C'est aussi ça ce sommet, je pense. C'est une invitation à vous aligner vous avec vous-même et de savoir ce qui vibre juste pour vous et de savoir quels outils, quel chemin vous avez envie d'emprunter pour reconnecter à cette femme sauvage. Parce que cette femme sauvage, elle est là, elle est tapie, peut-être dans l'ombre encore pour nombre d'entre vous, mais elle est là. Elle est là et l'appel, il est très clair. Et c'est, je parle parfois d'un appel de la meute, parce que vraiment pour moi c'est ça. Il y a un appel du cœur, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Et ce sommet, c'est ça. C'est une réponse à cet appel de la meute qui renvoie dans le cœur et qui dit ça y est, c'est bon, stop. Tout ce monde-là où on écrase et où on se considère comme supérieur et où on bannit, ça pour moi, ce n'est plus possible. Et c'est vraiment cette énergie-là qui fait que j'y vais et que je suis en train de me demander si les gros mots sont admis dans mon propre sommet. On va dire oui, et que j'en chie en fait pour vous le sortir et pour vous le proposer parce que vraiment c'est pas simple. Ce chemin-là pour moi, il m'a fait passer par énormément d'émotions. Et elles sont encore là aujourd'hui et elles n'ont pas terminé de cheminer. Et en même temps, ben, elles sont là, donc c'est que c'est mon chemin. Et donc, c'est que ça va vous accompagner sur le vôtre. Et je me sens honorée, en fait, là, d'être là avec vous ce midi, à vous partager tout ça, par vos présences, par tous les messages déjà que j'ai reçus, toutes celles qui ont pris le temps de répondre à mes mails, de se présenter, de me dire qui vous êtes, de partager quelles sont vos attentes. C'est vraiment un cadeau que vous me faites à moi aussi. Et je pense que je vais passer une semaine à dire merci, mais je vais le faire déjà dès maintenant. Parce que c'est ça la vie, c'est remercier aussi, en fait. Ce qui est juste, ce qui est au bon endroit. Et votre présence à toutes, ça crée un groupe, ça crée un égrégore. À déjà plus de 3000, c'est quand même énorme. Je suis la première à pas réaliser ce qui se passe. Ça crée quelque chose de puissant. Et les vibrations qui vont émaner de ça, de tout le chemin qu'on va traverser tout ensemble, ça va créer quelque chose de magnifique et de sauvage. Et vraiment, je suis honorée de pouvoir vous ouvrir cet espace, de le tenir en toute bienveillance, en toute sécurité. J'aurais presque pu faire une page les règles du jeu du sommet. Tiens, d'ailleurs, sur un prochain, je ferai ça. Les règles du jeu du sommet, c'est quoi? C'est les mêmes qu'un cercle de femmes, en fait. C'est la bienveillance envers soi, c'est le non-jugement, déjà envers soi et envers les autres. C'est ouais, moi aussi, j'en ai des frissons. C'est cette conscience d'être entre femmes, entre sœurs, de vraiment reconnecter avec cette idée de sororité et de sortir de toutes ces conneries de concurrence et de ouais, va peut-être y en avoir des gros mots dans ce sommet quand même. Je vais essayer de faire attention. De sortir de oh, ou pas, j'ai dit que j'étais authentique. De vraiment sortir de toutes ces cases, de déconstruire. Parce que pour en être là aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, avec vous, ça m'a demandé de déconstruire tout un tas de choses. Ça m'a demandé de traverser tout un tas de choses. Et donc, c'est un vrai chemin de déconstruction. Et ça ramène à cette idée de reliance et de connexion. Parce que ce qui bouge chez l'une, ça fera bouger chez les autres. Et ce qui résonne chez les unes, ça fait un miroir chez les autres. On le voit, celles qui sont habituées au cercle de femmes, ou au cercle, ou à tous ces espaces extrêmement sécures et extrêmement puissants. Vous le savez, ce sont des espaces où les miroirs sont exceptionnels et où
ce qui se joue pour l'une, ça fait bouger chez l'autre. Et quand c'est vrai à 3, 4, 5, 10, ben c'est d'autant plus vrai à 3 ou 4 000. Sauf que la résonance, elle est énorme. Et c'est un cadeau incroyable de pouvoir aller contacter ça. C'est un cadeau pour moi, vraiment, de me dire, honnêtement, hein, de me dire que j'ai créé ça. Et puis, alors, je ne vais pas dire toute seule parce que c'est pas vrai du tout. je le porte toute seule, je le coordonne toute seule. Et j'ai, moi, après, derrière ces espaces, en fait, ces espaces sécures où me déposer, ou traverser des choses, ou expérimenter. Et j'ai ces endroits gardiens de ça, de ce travail, de ce chemin et de ce qu'est ce sommet aujourd'hui, et il sera probablement extrêmement différent. Et c'est aussi une invitation à jouer. J'ai quand même envie de vous préciser ça, parce que j'ai conscientisé quand même quelque chose il n'y a pas très longtemps. C'est qu'on est très conditionné à se dire qu'il faut que toutes les libérations et que toutes les déconstructions, elles se fassent dans la souffrance. Eh bien, pas forcément. Ça peut aussi se faire dans la légèreté. Et c'est une invitation que je vous fais aujourd'hui et que je me fais à moi-même la première, mais que je vous transmets. Ça peut... Prenez-le aussi comme un jeu, en fait. C'est quoi votre femme sauvage? Elle est où? Elle est cachée où, en fait, peut-être? Vraiment, d'aller chercher cette légèreté, d'aller chercher cette énergie de jeu. Parce que au final, j'ai horreur de parler d'enjeux et d'objectifs, parce que c'est déjà trop patriarcal pour moi. Mais l'idée, peut-être, ou la mission, c'est de vous connaître vous. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne peux pas vous dire qui vous êtes. Je suis déjà en chemin pour savoir qui je suis moi. C'est déjà bien. Je ne peux pas vous dire qui vous êtes vous. Par contre, je peux tenir ces espaces. Je peux ouvrir et je peux rassembler. Et je peux mettre à l'honneur toutes ces femmes qui ont tellement à partager. Donc vraiment, amusez-vous aussi, en fait, dans ce sommet. C'est pas parce que c'est initiatique et c'est pas parce que ça chamboule que c'est obligé d'être difficile tout le temps. Vraiment. C'est ça pour moi, en fait, d'incarner une part sauvage. C'est d'aller chercher cette puissance et d'aller... Ouais, exactement, de la joie, de la bonne humeur. Exactement. D'aller chercher tout ça, cette force, elle vient de notre cœur. Vraiment, moi, j'ai cette conviction extrêmement forte, ça vient de notre cœur. Et donc, à partir de là, ça peut pas être qu'un univers sombre, en fait. C'est pas possible, ça. C'est que des croyances. Donc, voilà, je vous propose un tas de déconstructions. C'est peut-être un peu intense, mais c'est une façon pour moi de vous livrer, en fait, un petit peu tout ce que j'ai traversé pendant ces semaines de réception, de canalisation, pour être complètement authentique. Ce sommet, je l'ai pas du tout construit avec ma tête. S'il arrive un moment, j'ai organisé un petit peu les choses avec ma tête, mais en tout cas, il est né de mon cœur. Il a été reçu, canalisé, c'est ça. C'est ça ta place, c'est ça ta mission, c'est ça que tu as à transmettre, c'est ça que tu as à traverser. Donc on y va, en fait. Et ce sommet, c'est vraiment un cadeau du cœur. Je vous l'offre et je l'ai vraiment construit dans ces énergies-là, dans ces énergies de cœur. D'amour même, ouais. Et parce que c'est ça le chemin, en fait. Parce que c'est ça le monde que moi, j'aimerais participer à construire. Ma petite goutte, si je peux apporter une petite goutte d'amour dans vos 3100 cœurs, là, aujourd'hui, eh ben, j'aurais fait mon job, en fait, pour aujourd'hui. Et puis, on verra après. On verra la mission suivante et la prochaine étape. Mais en tout cas, prenez-le comme une invitation à vous découvrir, à voir ce qui vibre pour vous et à découvrir tout un tas de femmes, à se rencontrer aussi, vraiment, pour pouvoir vous aligner, vous ancrer. Mine de rien, il y a vraiment cette question d'ancrage aussi. D'ancrage à l'intérieur de soi, d'ancrage à la terre,
l'alignement avec qui on est et avec nos valeurs et ce qu'on veut pour le monde, en fait. Voilà, je crois que j'ai prononcé les mots essentiels. Diversité, joie, initiatique. J'aurais pu vous faire une petite liste, mais parce que c'est exactement ça, en fait. Je vous souhaite une semaine magnifique, une semaine peut-être intense, et de vous dire que c'est que le point de départ, et que chacun son rythme. Ça, c'est extrêmement important pour moi, de se dire que c'est... chacune avance à son rythme, chacune avance à son chemin, sur son chemin, selon ce qui est juste, et vraiment d'y aller dans cet esprit de soutien. Parce qu'un sommet, c'est un cercle. Il est juste immense, il est juste énorme et il est virtuel dans le sens, il est en ligne. Et d'ailleurs, peut-être je vais arrêter avec ce mot virtuel qui ne me convient plus. Il est en ligne parce que pour le coup, il est quand même extrêmement réel. Et de profiter de toutes ces énergies-là, de vous toutes, de nous, de moi qui suis là aujourd'hui et qui ai traversé ce que j'avais à traverser pour être prête à ouvrir cet espace pour vous et à vous inviter à aller jouer ça, à aller déconstruire ça, à aller pleurer ça. Parce que moi, j'ai fait tout ça. Et vraiment, une semaine peut-être intense, mais sans doute avec énormément de leçons et énormément de... Je vous le souhaite en tout cas, d'outils, de rencontres, de cases qui s'en vont de vos vies. Ou en tout cas, pouvoir vous aider à en sortir et à les recontacter en fait, ce qui est important pour vous, à l'intérieur de vous. C'est vraiment une invitation pour moi, aujourd'hui, lundi 22 novembre à 12h42. Je réfléchis. Est-ce que c'est OK? J'ai très envie de... Je vais quand même prendre le temps de lire ce que vous avez écrit dans le chat. Si vous avez des questions, c'est l'espace, c'est l'endroit aussi, n'hésitez pas. Je ne vous promets pas de tout y répondre là maintenant, selon, mais en tout cas, allez-y, déposez-les. Et je vais prendre un temps pour vous répondre, ça c'est sûr. J'ai quand même, juste pour terminer ça, c'est quand même très important pour moi de remercier, de remercier les personnes justes et sans aucun doute qui se reconnaîtront, qui ont rendu ça possible, qui ont fait, consciemment, inconsciemment, volontairement, involontairement, qui ont fait que ce sommeil il est là aujourd'hui, qui ont fait que le rassemblement il est là, que moi je suis là, que moi je suis celle que je suis aujourd'hui pour tenir cet espace et pour vous l'offrir. Ouais, j'ai énormément de gratitude, donc vraiment, vraiment je vous remercie à toutes les personnes gardiennes de ça, malgré tout, malgré vous. C'est moi qui suis en lumière aujourd'hui, mais dans l'ombre, il y a forcément aussi énormément de belles énergies. Et voilà, merci. Merci de participer à rendre tout ça possible. Parce que moi, toute seule, il n'y avait pas de sommet Femmes Sauvages. Et ça, c'est quand même essentiel. Et c'est la base. Ce que je disais tout à l'heure sur la force du collectif. C'est pas parce que c'est moi qui suis en lumière aujourd'hui et c'est moi qui challenge ce truc de se rendre visible et tout ça, que je suis toute seule. Et ce sommet, il est empreint d'un tas de magnifiques énergies qui sont dans l'ombre et qui sont extrêmement puissantes, qui rendent ça possible. Donc, à vous qui écouterez ça, merci infiniment. Je regarde le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez débrancher vos micros, des questions ou des partages, des retours. Ce que je disais tout à l'heure, moi, j'aime la diversité et je fais ça pour les rencontres et pour l'humain aussi. Et c'est pour ça que ce sommet, il fonctionne, il est là, il existe aujourd'hui. C'est parce que je le fais pour la rencontre et pour l'humain. Donc, j'ai envie de vous rencontrer. Donc, allez-y. N'hésitez pas, là, dans le chat, à l'oral, par mail. Vraiment, si vous avez l'élan de partager, de venir vers moi, ça, c'est extrêmement important pour moi, de rendre accessible, en fait, tous ces messages. N'hésitez pas. Je ne vous promets pas de vous répondre dans le quart d'heure si vous m'envoyez des mails cette semaine. Ça,
honnêtement, pas sûre. Mais je vous promets de vous répondre à un moment et de vous lire à minima, ça c'est très clair, de vous écouter et de vous répondre dès que possible. Et pas nécessairement entre 2 et 3 heures du matin, je vais essayer de dormir un peu cette semaine quand même. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vraiment. Parce qu'on est juste des femmes et on est juste entre nous. Et c'est juste magnifique, en fait, ce qui est en train de se créer. Voilà, c'est l'invitation. Je regarde le chat pour voir si déjà il y a des questions. Et après, si vous avez encore un peu de temps, j'ai eu un petit jeu à vous proposer. Et vraiment, n'hésitez pas à débrancher vos micros, racontez-nous si vous avez des questions. Si je n'ai pas été claire aussi, c'est possible. Dites-moi s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Ou sur le fonctionnement du sommet. Enfin, voilà, vraiment, sentez-vous libre. C'est OK. Moi, je vais bien me lancer alors. Oui, enchantée. Bonjour, c'est Marilou, Marinelle, comme vous voulez. Enchantée. Désolée, j'ai la voix cassée, hein. J'arrête pas de tousser depuis 2 semaines. En fait, je voulais te dire merci parce que finalement, il y a la notion de jeu dont tu as parlé tout à l'heure, que j'ai trouvé très intéressante, parce que je me suis dit que souvent, quand on traverse des périodes un petit peu particulières, bah, en fait, elles peuvent être ça peut être plus dans des parties sombres, même si on sait toujours que des fois, il faut traverser des chemins un petit peu escarpés, même trop escarpés. Et à un moment donné, on se dit, mais ça ne s'arrêtera jamais. Et finalement, on ne finit par tomber que dans une vision assez négative. Euh, et de, en effet, se rappeler que le jeu aussi est possible. C'est-à-dire, bon, bah, il y a des jours où ce ne sera pas facile, mais il y a des jours où on peut peut-être essayer. Et en essayant, je pense qu'à force d'essayer, on finit par réussir à inverser une tendance. Donc, ça ne deviendra pas parfait. Il y aura encore des jours plus escarpés que d'autres. Mais finalement, à un moment donné, peut-être que quand euh, le jeu, finalement, c'est la joie aussi. C'est la joie de se rendre compte qu'on peut transformer. euh, j'ai même envie d'utiliser un autre terme, mais je l'ai sur le bout de la langue et il ne sort pas. Mais bon, voilà, bref, pour terminer et laisser la place à d'autres, merci de m'avoir rappelé aussi qu'en fait, finalement, la transformation, ça ne se passe pas que comme que quelque chose est juste sombre et qu'on finit par un jour, on a le déclic. Non, non, non. Réapprendre à rappeler le jeu, c'est aussi finalement, il y a beaucoup de notions d'enfant intérieur que j'étudie pas mal en ce moment. C'est des notions que j'ai toujours eues, dont j'ai toujours eu la connaissance, mais maintenant par rapport à ma situation personnelle, ben, j'y rentre, enfin, j'y vais encore plus à fond. Et le jeu, c'est l'enfant aussi. Et l'enfant, c'est l'adulte que nous sommes aussi aujourd'hui. Et donc, du coup, repermettre à l'adulte que nous sommes aujourd'hui de pouvoir tout simplement jouer pour pouvoir comprendre et apprendre. Voilà, donc merci de me rappeler ça. Merci à toi. Ouais, bah, c'est ça. C'est l'authenticité de cette ouverture de sommet. Je vous dis pas que ça va être facile, mais, je vous remercie pour votre courage aussi, en fait. Parce que reconnecter à cette part de nous, à cette femme sauvage, et ben, pour nombre d'entre nous, ça demande un sacré courage. Et, et effectivement, c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours confortable. Mais et c'est bien aussi, c'est pas quelque chose forcément de la vie m'a appris cette année que quoi qu'il arrive, il y a toujours un cadeau derrière. Ça. Peut-être qu'on le voit pas tout de suite, peut-être que c'est le principe du cadeau. Parfois l'emballage il est beau, il est lumineux, il est facile, on a très envie de l'ouvrir, et puis parfois ça pique, ça gratte et c'est chiant. Mais voilà, l'explication, on l'a toujours au bout d'un moment et quelque part il y a un cadeau et en ce qui me concerne, c'est un vrai chemin de reconnexion à ma propre puissance. C'est pour ça que je vous le partage, parce que de fait, je sais, je sens, j'imagine que c'est ça que ça va vous inviter à faire aussi, en fait. Merci. Mais merci. Merci beaucoup. Diane-Laure, tu levais la main, j'ai vu. Oui, bonjour Heidi, bonjour à toutes. Oh là là, je vais essayer de faire court, mais je suis pleine d'émotions. Vraiment, merci. Je vous trouve toute belle avec ce soleil qui se pose sur vous. Là, c'est la lumière, la beauté. J'adore. Je suis super contente. Ça m'a beaucoup touchée. Bah voilà, tu te présentes simplement toi. Merci, merci parce que franchement, tu es hyper fraîche alors que je pense que tu as dû travailler comme une dingue ces derniers jours. Donc, merci pour cette fraîcheur quand même.
Ce qui me touche beaucoup, c'est la force du collectif, comme tu expliquais et tout ça. Et du coup, je notais dans le chat, est-ce qu'il existe un endroit pour que entre participantes ou participants, on échange en fait, alors peut-être pas en plein sommet parce que bon, c'est peut-être beaucoup d'organisations, mais je ne sais pas s'il y a une page ou quelque chose qui est créé en fait. Eh ben, c'est une vraie bonne question, ça. C'est une question que je me suis posée, en fait, parce que j'ai quelque chose qui vibre, pour être complètement authentique avec vous, j'ai quelque chose qui vibre de moins en moins pour moi, c'est les réseaux sociaux et notamment Facebook. Et donc, par exemple, créer un groupe Facebook, ça, pour moi, les énergies de Facebook, elles sont trop sombres. Enfin, il y a un truc un peu trop sombre pour moi qui me résonne pas du tout. Et presque, j'ai envie de dire que WhatsApp, c'est un peu la même chose. Donc, je pense que ce qui va se passer là, mais j'avoue que c'est vraiment par manque de temps et j'espère avoir le temps de le faire. Et du coup, je te remercie de me relancer parce que du coup, ça va arriver peut-être encore plus vite. Probablement, ce sera un canal Telegram. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, Telegram, c'est une appli de messagerie exactement comme WhatsApp, Okay. sauf que tu peux créer c'est un espèce de mélange entre le groupe. C'est un mélange entre un groupe Facebook et un compte Instagram, en fait, où moi, je peux poster des choses et où vous pouvez interagir. Donc, probablement, j'ai eu besoin de laisser infuser ça encore un peu, mais probablement que c'est ce qui va se passer. Après, il y a mon compte Instagram qui est vraiment ouvert. Là, je vais essayer de réussir à tenir la cadence et à vraiment pouvoir poster régulièrement sur toutes les conférences. Comme ça, il y a au moins déjà ces espaces-là par conférence. Sur chaque page de conférencière, en bas dans les commentaires aussi, n'hésitez pas vous ne pouvez pas trop interagir, remarque, sur cet espace-là, mais sur Instagram un peu plus, parce qu'au moins vous pouvez vous recontacter mutuellement. Mais ça, c'est une vraie question. Ouais, je te remercie de la relancer et je vais me la reposer. Parce que effectivement, il est là aussi le partage, en fait. Oui, Ouais. oui. Il y aura une réponse à cette question-là. Même pas forcément, même si là, c'est pas organisé, on va dire, ça peut être aussi voilà, dans les semaines, dans les mois à venir. Ça peut être aussi un endroit où nous, on peut mettre nos coordonnées. Et puis quand vous avez le temps, tout ça, on peut être peut-être invité. Enfin, voilà, ça sera fait en temps et voulu, comme on dit. Exactement, ouais. Ouais. Je pose à l'intérieur de moi en même temps que je t'écoute du coup, mais effectivement, c'est important. Ouais. Ok, merci en tout cas. Merci à toi. Joyeuse, je ne connais pas ton prénom, donc je vais t'appeler comme ça, mais je vois bien que tu lèves la main. Vas-y, je t'en prie. Non, mon Dieu. Bonjour, c'est bon, je l'ai rétabli? C'est bon, on t'entend. Ouais, nickel. Youpi. Joyeuse, c'est très bien comme ça. Je voulais te remercier et remercier tes intervenants parce que c'est grâce à certaines des femmes que tu as invitées à ton sommet que j'ai eu connaissance de ta vie. Donc, je ne savais pas que tu existais. Je suis ravie de savoir que tu fais partie de ce monde. Et c'est vraiment... En fait, je t'écoutais, je me disais, mais c'est hyper, pour le coup, joyeux de voir que tu t'autorises à pétiller comme ça depuis tout à l'heure. Je me disais, j'ai failli manquer le live. Bref. Et je me disais, je ne vais pas arriver en cours de route. Et je suis super contente. C'est comme si j'avais pris une vague, comme si tu m'avais invité à surfer. Et donc, merci pour ça. Ça ravit tout ce qui en moi a envie de jouer. Et en fait, c'était rigolo parce que quand tu as dit des gros mots, ça m'a fait penser aux enfants quand ils disent crotte, merde ou putain parce qu'ils ont entendu leurs parents le dire. Et pour eux, c'est pas sale, c'est juste. Ils savent que c'est plus fort, justement, que c'est plus intense. C'est un mot que tu as beaucoup répété et je trouve que s'autoriser, moi, justement, qui fais très attention à mon langage, parfois, je trouve que je me brime à pas lâcher un bon bouge ton cul bien ressenti. C'est Anne Morin, je crois, qui disait la semaine dernière dans un autre sommet qui était très chouette aussi. Elle disait que cul, ça lui faisait penser à centrer, unifier et aligner. Ah, bien joué. Oui, elle était très contente de sa création. Je trouvais ça très, très chouette et je me suis dit, je vais me le dire plus souvent, bouge ton cul. Alors, c'est un mot que je ne dirais pas. Et voilà, et en fait, de t'écouter, t'exprimer comme tu es, tu
personnellement, ça m'invite vraiment justement à oser vibrer ce côté un peu pétillant. Souvent, je me censure, je me montre pas en fait. Pour moi, par exemple, quand je pense à ton sommet, ça serait ça, quoi. Ça serait me permettre de rugir, de pétiller, de me montrer, d'être joueuse, de ne pas avoir peur, en fait, d'être tout ce que je suis. Et, et si je suis trop, eh ben je suis trop. Et comme le rappelait une autre coach que j'ai découverte la semaine dernière, elle disait, mais en fait, on n'est jamais trop. On est juste soi. Et en t'écoutant, c'est ça qui me ravit. J'ai juste l'impression que tu es pleinement toi, tu as envie de nous faire ce cadeau que je reçois avec tout mon amour. Je suis contente, j'ai vu qu'il y avait Fabienne des Déchaînés qui était là, qui a aussi cette très belle qualité d'être, elle a des émotions, il y a des larmes qui viennent mélanger au sourire, elle nous partage ça. Et quel beau cadeau. En fait, en vous voyant, vous m'autorisez à vibrer comme ça avec cette même intensité, à parler comme ça. Et voilà. Et je pense juste une petite chose, tu as déjà participé donc au sommet de Vanessa Fourcoudo, je crois. Et elle avait créé, je ne sais pas si c'est possible pour toi, mais c'était un joli cadeau, c'était dans le cadre de Zoom, puisque c'est par rapport à la question qu'a posée Diane Laure tantôt. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout comment ça fonctionne Zoom, mais elle nous avait invités dans des petites salles à certains moments. Il y avait, ou peut-être juste à la fin d'un de ces sommets, et j'avais trouvé ça effectivement intéressant parce qu'on était juste à 3 ou 4, et pour les timides, parce qu'il y en a beaucoup dans les sommets qui n'osent pas allumer leur caméra ou s'exprimer, peut-être elles ont peur comme moi, oh, je vais être trop bavarde, je vais déborder, et alors parfois les petits espaces, c'est vrai, juste à 3 ou 4, ça permet à des personnes de se donner la permission de prendre cette parole qu'elles n'oseraient peut-être pas là parce que leur cœur se met à battre. Moi, je sais, à chaque fois que je prends la parole, je le dis pour toutes celles qui voudraient le faire, mon cœur il fait bon, 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 bon. Et je voudrais vous dire ça, et je voudrais vous embrasser, nanana. C'est OK, allez-y les filles. Heidi nous a ouvert la voie, donc voilà, j'espère être le plus présente possible cette semaine. Comme le disait Rubina Luna, pas pour consommer ce sommet, mais pour accueillir toutes les graines que vous allez semer. Donc, semer. Je suis une terre fertile. On est prêts. Je vous embrasse très fort. Je vous aime, même si je ne vous connais pas encore. À bientôt. Merci infiniment pour ton partage et pour ton authenticité. J'ai 2 choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir. L'authenticité de Fabienne, Fab, tu le sais, on ne peut plus d'accord. Et je te rejoins entièrement sur à quel point cette femme est inspirante. Et ce que tu partages, en fait, sur des plus petites échelles, en fait, c'est quelque chose qui vient me chercher moi aussi. Et c'est chouette que ça te parle et que ça t'appelle déjà là aujourd'hui. Parce qu'en fait... c'est marrant, j'avais pas prévu de le dire dès maintenant, mais ok, c'est pas grave. Ce sommet virtuel Femmes Sauvages, c'est un point de départ. C'est un point de départ de quelque chose qui va avoir... je le sens, en fait, dans mon cœur, et je laisse vraiment les choses infuser, mais plusieurs étapes, à plus ou moins grande échelle. Et en fait, je sens déjà en moi cet appel assez rapidement, après le sommet, de proposer des petits espaces, des petits cercles. Je vous partage aujourd'hui le nom que ça a pour l'instant dans ma tête, et puis peut-être dans une semaine à la fin du sommet, vu que je serai plus la même, ça changera de nom, mais j'ai quelque chose comme ça, quelque chose du petit cercle qui s'appellerait Terre Sauvage, et qui aurait vraiment cette idée là de vous offrir ces beaucoup plus petits espaces, dans cette même idée de moi, de les tenir et de les ouvrir et de les offrir, et de vous continuer à vous accompagner. Enfin, en tout cas, ce qui est très clair, c'est que ce sommet, c'est un point de départ. C'est pas juste je fais un festival pendant 6 jours et puis après je retourne dans ma grotte hiberner pendant 6 mois. Non, ça, je sais pas le faire. Je sais pas le faire parce que mon cœur m'appelle pas à ça, et mon cœur me dit qu'il y a beaucoup plus, qu'il y a énormément, et que même presque je peux pas juste, alors que c'est un boulot énorme derrière, celles qui ont déjà fait des sommets, vous le savez, je peux pas juste proposer un sommet et ensuite disparaître. Et ça, c'est pas possible, parce que en fait, c'est le début d'un chemin que moi je vous invite, et que toutes les conférencières vous invitent bien sûr, mais quand même mine de rien que moi je vous invite à emprunter. Donc je peux pas juste le tracer puis me barrer, quoi. Ça, moi, ça va pas le faire. Donc ouais,
il y a quelque chose à plus petite échelle en ligne, je pense, pour consolider. Là, c'est marrant, je n'utilise pas souvent ce mot-là, mais là, c'est vraiment ça qui me vient, pour consolider ce qui aura été cheminé en fait pendant le sommet. Donc, ces espaces ne verront pas le jour pendant le sommet, je pense. Très honnêtement, pour des questions de temps, pour moi, qui est mes espaces de gardiennage et de sécurité pour rendre ça possible, mais qui, en vrai, logistiquement, suis toute seule. Donc, c'est un peu de taf quand même. Mais après, ouais, ça fera des beaux cadeaux de Noël pour tout le monde, en fait. Ça. Voilà. Donc bon, je continue de laisser infuser, mais effectivement, des petits espaces de rencontre et de partage et plus petites échelles, parce que j'ai ça aussi très à cœur. En fait, c'est vraiment aussi ça que sera mon activité à terme. Pour l'instant, c'est exclusivement en ligne, et celles qui me connaissent, vous savez que j'ai le présentiel extrêmement à cœur aussi. Et ces petits espaces sont très précieux parce qu'il ne se passe pas les mêmes choses. Il n'y a pas d'espace qui soit mieux ou moins bien que les autres. C'est simplement que c'est hyper complémentaire. On ne traverse pas les mêmes choses, on ne travaille pas les mêmes choses. Et donc, presque l'un peut difficilement exister sans l'autre, pour moi. Donc affaire à suivre. Mais ça viendra. Ouais, et vite, je pense. Merci pour vos partages. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de s'exprimer? Je ne sais pas si je vois nécessairement toutes les mains qui se lèvent et tout ça. N'hésitez pas à faire comme chez vous et à prendre la parole. Évidemment. Je regarde si je loupe des choses. Belle journée à celles qui s'en vont. À bientôt. Merci d'avoir été là. Ça marche. À tout vite, à tout à l'heure, à bientôt. Exactement. Ouais. De la magie dans ce monde, s'il vous plaît. C'est ok pour vous. Eh bien, de rien, avec plaisir. À toutes celles qui me disent merci. De rien. Quand on est à sa place, en fait, c'est juste logique. Et c'est juste normal. Bon, après, c'est quoi la normalité? On peut faire un sommet là-dessus, mais en tout cas, c'est authentique. Et oui, je lis le « Merci d'avoir mis au monde ce sommet ». Bah, c'est exactement ça. Je peux vous dire que la naissance n'a pas été simple. C'est très clair, ça. Moi qui ai fait un premier sommet qui s'appelait « Donner naissance, se souvenir de sa puissance », bah, il y a un espèce de truc visionnaire qui s'est joué. Et ouais, c'est un enfantement qui n'a pas été simple, mais malgré tout, qui est très juste, je pense. S'il n'y a pas de retour, questions, envie de partage pour l'instant, et si vous avez encore un peu de temps, alors un peu de temps, c'est quoi, histoire que vous sachiez si vous pouvez rester ou pas? Un quart d'heure, je dirais. J'avais envie de vous proposer quelque chose, parce que un sommet virtuel, c'est un outil incroyable. Je voulais partager à plein de niveaux. C'est vraiment... ouais, c'est une palette d'outils, en fait. C'est même pas un outil, c'est une palette d'outils qui fait appel à tout un tas de sens. Enfin, c'est des vidéos, c'est de l'audio, c'est des choses qu'on regarde, qu'on écoute. Ça reste sur ordinateur, enfin, ou sur téléphone, mais en tout cas, ça reste à distance. Et vous commencez à le sentir, je pense déjà, vu vos partages. J'aime bien matérialiser et ancrer un peu les choses déjà de base dans la matière. Donc en fait, ce que j'ai très envie de vous proposer, c'est de prendre un papier, un crayon et de vous écrire une lettre. De vous écrire une lettre à vous-même dans laquelle vous racontez à vous-même c'est quoi votre femme sauvage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous partager, de faire émerger? Qu'est-ce qui vous met inconfortable? Qu'est-ce qui vous fait monter des émotions peut-être? Voilà, de vraiment pouvoir déposer juste vous avec vous-même, de vous écrire une lettre qui pourrait presque être une lettre d'amour en fait, une lettre. C'est ça, en fait, peut-être, la consigne. Je suis désolée, j'infuse en même temps. J'ai dit que j'étais authentique, donc je vous partage ce qui vient là. Une lettre d'amour à votre part sauvage,
à vous-même, où vous déposez tout ce qui est inconfortable et vous déposez ce que c'est pour vous aujourd'hui. De vraiment pouvoir vous écrire cette lettre. Et le bout du bout de la démarche, même, j'ai envie de vous inviter à ça, c'est de la mettre dans une enveloppe après, de la cacheter, de la confier à une personne de confiance, quelqu'un en qui vous avez extrêmement confiance, et de lui dire, tu me la renvoies, tu me la repostes quand tu sens que c'est juste. Comme ça, on fait confiance à l'univers, parce que je ne voulais pas trop partager, mais ça, c'est un truc que j'ai énormément fait sur toute la construction de ce sommet. J'ai fait confiance à l'univers sur le dispatch préenregistré, live, sur le calendrier, l'organisation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement initiatique aussi pour moi, dans ce qui s'est joué dans l'enchaînement des préenregistrements des interviews. Il y a des interviews qui sont venues me cueillir à des moments émotionnellement extrêmement compliqués pour moi, et rien n'arrive par hasard. Donc voilà, la proposition, je ne sais pas si elle est claire. Vous prenez un papier, un crayon, vous écrivez une lettre d'amour à votre part sauvage, ce que vous avez envie de contacter avec elle, ce que vous souhaitez lui déposer, ce dont vous souhaitez vous débarrasser. Et puis, si ça vous sonne juste, ou c'est pas très français ça, si ça sonne juste pour vous, vous la mettez dans une enveloppe, vous la confiez à quelqu'un et vous lui dites, tu me la renvoies quand tu veux. Et comme ça, un jour, dans on ne sait pas combien de temps, vous recevrez ça. Et vous pourrez en fait constater le chemin fait depuis aujourd'hui, depuis cette ouverture de sommet ou depuis le moment auquel vous écoutez ce replay, cette ouverture de sommet, pour vraiment pouvoir ancrer dans la matière le chemin que vous allez faire. Voilà, je vous laisse à ce premier jeu. Alors oui, du coup je refais un petit résumé. La proposition c'est ça, c'est de vous écrire une lettre. Alors je vous dis une lettre, après moi je suis très littéraire, hein, donc il y en a que ça va beaucoup faire marrer, mais moi ce que je sais faire c'est écrire. Si c'est pas ça qui résonne pour vous, et si vous préférez dessiner, peindre, écrire une partition de musique, j'en sais rien, enfin en tout cas de pouvoir rendre matériel. Et donc moi je dis écrire une lettre, mais vous la matérialisez comme vous voulez. Enfin, de toute façon, dans ce sommet, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est quand même un postulat de base très très clair. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais en tout cas, de pouvoir vous écrire une lettre à vous-même, donc à votre part sauvage, en fait, de vous adresser directement à cette part de vous, de lui dire ce que vous avez à lui dire, qui elle est pour vous aujourd'hui, ce que ça vous fait traverser d'aller la contacter, si vous avez des choses inconfortables, des choses à déposer, ce que vous souhaitez pour vous-même aussi, avec cette idée de vous relier à cette part de vous. Voilà, de vous écrire cette lettre-là, de la mettre dans une enveloppe, de la cacheter, de mettre votre adresse, un timbre, tout ça, et de la confier à quelqu'un, à une personne de confiance, avec la consigne très simple de « tu me la renvoies quand tu veux, quand tu sens que c'est juste ». Et comme ça, quand vous recevrez cette lettre chez vous, et ben, vous aurez sous les yeux, en fait, très clairement, vous, avec vous-même, le chemin que vous avez fait depuis aujourd'hui. Voilà, j'espère que c'est clair pour celles qui n'avaient pas eu d'explication au départ. N'hésitez pas dans le chat à me reposer des questions. J'y répondrai peut-être plus par écrit pour vous laisser faire du coup là.
Comme je vois pas toutes les caméras, je sais pas trop où vous en êtes. Je vous laisse encore 1 ou 2 minutes et puis on va pouvoir clôturer ce Zoom et puis vous pourrez finir après pour celles qui n'ont pas fini. Mais je vous laisse finir vos phrases quand même avant de reparler. Je ne sais pas du coup si vous avez terminé ou pas. Je vous propose de peut-être faire une pause si ce n'est pas fini et puis de pouvoir clôturer un petit peu plus tard. Je vois que vous êtes certaines à nous avoir rejoints et j'en profite du coup pour m'excuser pour le bug technique de ce midi. Voilà. Vous êtes nombreuses à pouvoir nous rejoindre que maintenant pour un lien pas inséré au bon endroit. Donc, je sais que vous êtes nombreux à n'avoir pas pu rejoindre le live ce midi. Si vous l'écoutez en replay, voilà, mea culpa. Bug technique qui... Bon, bah voilà, quand on est toute seule, parfois, on fait des conneries. Et, bon, voilà, je suis vraiment désolée. Si vous avez raté ce live et que vous vouliez le traverser, de toute façon, il va rester dispo en replay en fait toute la durée du sommet et même après. Donc pas de souci là-dessus. Et puis voilà, bon, je suis vraiment désolée. Si vous arrivez maintenant, j'ai réglé le problème là il y a quelques minutes. Toutes mes excuses. Mais en tout cas, vous pourrez le retraverser en entier très vite. Voilà. Alors, comment vous avez vécu ces lettres? C'est un sacré exercice. C'est cool. C'est cool. Je ne sais pas si vous avez envie de repartager des choses, de déposer, de prendre la parole, tout ça. C'est OK.
C'est encore tout à fait possible. Moi, je vous ai partagé ce que j'avais à cœur de vous partager là aujourd'hui, en tout cas. Donc, de mon côté, pour l'instant, c'est OK. Et puis, on se retrouve à 15h pour celles qui sont dispo. Mais vraiment, n'hésitez pas, là, si vous avez des choses à dire ou à écrire. Je vais laisser l'espace encore un tout petit peu ouvert pour le laisser se fermer tranquillement. Avec plaisir. Yes. Eh bien, c'est parfait. Je ferme pour l'instant cet espace. Je vous propose de se retrouver à 15h pour celles qui sont dispo, ou plus tard pour celles qui ne le sont pas. Et puis, entamer ces conversations en live, voir ce que ça donne. Et puis, du coup, les préenregistrés sont en ligne, celles d'aujourd'hui. N'hésitez pas, c'est vraiment des partages extrêmement forts déjà, dès aujourd'hui. Marion, Catherine et Isabelle, c'est des rencontres exceptionnelles pour moi. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci infiniment. À tout vite, à bientôt, à commencer à vivre pour vous. Je suis ravie en tout cas de vous avoir accueilli aujourd'hui et d'avoir pu partager auprès de vous. Je vous souhaite un très bon appétit, peut-être, si vous n'avez pas mangé. Et puis, à très, très vite. Je vous embrasse.